Salut les pirates, eh bien c'est mardi, aujourd'hui on va encore parler des interdits presque pour le dernier jour, vous avez compris. Hein. Le problème c'est que les interdits qu'on connaît, c'est quand votre conjoint est en crise, c'est que dans la phase 2 du couple, vous avez été pas assez à l'écoute des besoins, vous avez pensé à votre métier, à vos enfants, à votre maison, mais pas assez à votre couple. Et aujourd'hui, vous êtes rentré en phase 3 du couple, c'est-à-dire la phase d'exploration, et vous vous dites, vous en faites trop, vous êtes trop needy peut-être, que vous voulez trop en faire, vous proposez toujours des choses, etc. Et c'est le ni-ni, hein, ni le pas assez, ni qui est un interdit, ni le trop qui est un interdit ici. Et dans la formation de cette semaine, vous avez appris quels sont ces interdits et comment faire en sorte de ne pas les reproduire. Vous avez cette formation, un descriptif de cette vidéo avec le catalogue des plus de 90 formations. Vous n'êtes évidemment pas obligé de savoir faire les 90 formations pour récupérer votre conjoint, mais vous, comme tout le monde, vous avez des manques. Le capitaine, il y a des manques en marketing, en informatique, en langue étrangère. Bien, s'il avait envie, il pourrait le faire, il pourrait apprendre le marketing je sais pas, ou comment on appelle ça, les langues étrangères. Eh bien non, voilà, pour le moment, c'est pas mon objectif. Mais si je voulais être un être plus complet, notamment au niveau de mon métier, il faudrait que j'apprenne ça. Voilà, aujourd'hui, c'est pas ma priorité, mais donc je ne serais pas obligé de tout réapprendre. Hein, si je voulais, les neurosciences, j'en fais tous les jours, donc j'en apprends tous les jours. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est que finalement, on apprend tous les jours dans la vie. Et c'est bon ça, hein, c'est un long chemin. Alors, vous êtes aujourd'hui dans une situation difficile peut-être parce que votre conjoint est en situation de crise. Vous savez qu'il y a des milliers de pirates qui sont revenus ensemble. Hein. Vous savez aussi qu'il y a des centaines de personnes qui chaque jour suivent les formations et s'améliorent. Donc c'est possible, hein, rien n'est impossible. Pendant la phase 2 du couple, vous n'avez pas fait ce qu'il faut et votre conjoint a souhaité partir à un moment donné et avait l'air sûr de lui. Hein, peut-être c'est votre état là, c'est-à-dire pendant la phase d'alarme, votre conjoint est plein d'adrénaline, c'est la première phase de la phase d'alarme, il vous dit c'est sûr, je ne reviendrai pas, c'est mort. Donc vous avez deux formations qui peuvent vous donner, c'est qu'est-ce que je dois faire quand mon conjoint me dit je ne reviendrai pas, et vous avez une formation qui s'appelle comme un rock, hein, être un rock pendant toute la phase d'alarme, hein, c'est comme un négociateur du raid ou du GIGN pendant la phase d'alarme de la prise d'otage, eh ben, il doit être en rock, hein, il doit gagner du temps, il ne doit rien concéder, et ensuite la négociation se fait au moment de la phase plateau, et le gain se fait au moment, hein, à quel moment il se fait le gain? Il se fait au moment de la phase d'alarme, de la phase d'épuisement, pardon, après la phase plateau, cette fameuse phase d'épuisement, ce point d'inflexion, la formation sur les regrets, la formation sur les retrouvailles, tout ça, qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne une crise. En fait, toutes les crises fonctionnent à peu près de la même façon. Donc malheureusement, on vous a trompé, Tati Janine, comme on dit, votre coach que vous avez suivi avant d'être un pirate, le psy de quartier, votre soeur, votre mère, je ne sais pas quoi, vous a dit des bêtises, puisque on vous a fait traiter une crise existentielle, une crise de couple, quand vous êtes ensemble du 5, 10, 15, 20 ans, comme si c'était de la survie, comme si c'était une fin de lune de miel. Hein, donc si on a une fin de lune de miel, on peut effectivement manipuler. Hein, on peut essayer de faire croire à son conjoint ou son ex-conjoint à ce moment-là que finalement ce qu'il a vu, c'était pas le cas. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, je vous déconseille formellement les manipulations de type silence radio, lettres magiques, fuis-moi je te suis, etc. Ce sont des interdits formels, hein, ce sont des erreurs dangereuses que font les hommes, mais aussi que font les femmes, évidemment, parce que souvent on écoute tout ce que le monde autour d'eux leur dit de faire. Hein, et vous voyez que les personnes qui ont divorcé, ce sont des personnes qui sont séparées, qui ont commis ces erreurs-là, c'est-à-dire qui ont fait des ultimatums, qui ont fait des manipulations, qui ont dit oui c'est ok, c'est bon, j'accepte le divorce, etc. Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont tenu le coup, hein, sur du long terme. Évidemment, vous n'êtes pas la seule personne à avoir des difficultés de couple, hein, c'est presque 100%, sauf qu'il y a des personnes qui savent faire et qui se sortent de la situation difficile, et il y a des personnes qui vont aller jusqu'au divorce, jusqu'à la séparation. Hein, vous savez que le taux de divorce, même s'il a diminué dans tous les pays du monde, y compris en France depuis 2006, et aux États-Unis il a été
à des niveaux de faiblesse juste avant la pandémie. En tout cas, après les chiffres sont moins comparables puisqu'il y a eu moins de divorces, mais parce que la pandémie est passée, il y avait moins de tribunaux. On est retombé au divorce des années 1970, hein, juste avant l'épidémie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de divorces. 100% des couples ont des difficultés, à un moment donné, c'est normal dès qu'on est ensemble. Et finalement, la moitié des personnes qui ont des difficultés vont finir par échouer. Vous voyez, donc la moitié s'en sortent, et les pirates ont des processus qui permettent d'augmenter ces probabilités. Donc finalement, il y a quelque chose qui ne va pas clairement dans l'éducation des couples finalement, hein, puisque c'est... Pourquoi autant de couples ont des difficultés, pourquoi autant de couples divorcent? Simplement parce que l'éducation, l'apprentissage du fonctionnement en couple n'est donné nulle part, hein, en tout cas pas dans l'éducation première. Et donc savoir fonctionner en couple, savoir être heureux, ce sont des compétences évidemment, mais des compétences qui s'apprennent. Hein. Si vous apprenez pas des compétences, comme je vous disais tout à l'heure, si je n'apprends pas les compétences en marketing, je ne saurais jamais faire du marketing ou je ne serai jamais fort en informatique. Donc finalement, vous allez pouvoir récupérer votre couple, le sauver, puisqu'il y a des milliers de personnes qui le font, mais si on fait ce qu'il ne faut pas, eh bien, on peut arriver, il ne faut pas se le cacher, à des séparations, à des divorces. Ça existe, hein, même chez les pirates qui ont pris des formations, qui ne les ont pas bien mis en application, ça peut arriver aussi, hein, même si on a fait des formations et qu'on ne les a pas mis en application, c'est moins probable de récupérer son conjoint. Hein. Le sel, c'est d'apprendre et d'avoir la grinta pour le mettre en application. Donc finalement, si on fait les bonnes choses, eh bien, si on refait passer des bons moments à son conjoint, si on arrête de faire des propulsions, si on arrête de faire des interdits, eh bien, on peut faire changer d'avis une personne. Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 mois, votre conjoint vous disait je t'aime. Des fois, il vous disait je t'aime la veille, ou vous faisiez l'amour avant que le lendemain vous dise c'est fini, je ne reviendrai pas. Donc là, votre conjoint a changé d'avis dans un sens, et vous avez changé d'avis, et vous allez le faire changer d'avis de l'autre. Si on se parle, nous, entre quatre yeux, les pirates, ben vous aussi, pendant la phase 2 du couple, parfois, vous avez peut-être douté. Vous avez dit, est-ce que je veux continuer avec mon conjoint? Est-ce que mon voisin de bureau, avec qui j'ai des bonnes relations, ce serait pas mieux? Évidemment que tout le monde a des doutes, évidemment que tout le monde est incertain. Hein, c'est les 2 formations des semaines qui sont passées. Comment réussir même si vous doutez, et comment réussir même si c'est incertain. C'est 2 formations totalement différentes. Évidemment, chaque formation est totalement innovante, on va dire. Il n'y a pas 2 formations qui se ressemblent, toutes sont complémentaires. Vous avez des descriptifs dans chacune des formations qui vous expliquent ce que c'est. Donc si vous faites les bonnes choses, évidemment, hein, vous avez des chances d'y arriver. Évidemment, si vous faites des propulsions avec des silences radio, des manipulations, il y a moins de choses qui arrivent. Ce que vous disent Tati Daniel, ou non, c'est pas c'est Tati Lani, ou votre coach que vous connaissiez avant de devenir un pirate, ou je sais pas, ou votre psy de quartier, c'est qu'il faut pour avoir une bonne relation, il faut bien communiquer. Hein, vous dites, il faut avoir une bonne communication. Dans un couple, il faut communiquer. Vous dites. Ou alors, dans le couple, il ne faut plus du tout communiquer, il faut faire du silence radio. Hein, communiquez plus, c'est bon. Et vous verrez que la personne va revenir en courant vers vous. Hein, comme un client qui vous dit je suis pas sûr de continuer à travailler avec vous parce que j'ai une bonne proposition de notre fournisseur. Ouais, d'accord, je te réponds plus, je te réponds plus au message, je te fais la gueule quand tu m'écris, je te réponds pas à tes mails. Mais qu'est-ce qu'il dit Bruno? Ben oui, c'est ce qu'on vous dit de faire avec le silence radio avec votre conjoint. Ça fait les mêmes dégâts. Donc finalement, quand votre conjoint est en crise, si vous communiquez trop vos sentiments, hein, vous allez évidemment éloigner votre conjoint. Alors ensuite, quand vous serez dans la phase 4, vous ferez effectivement, vous remplirez les besoins de votre conjoint. Vous avez une vidéo que je vous avais faite avec les 5 langages de l'amour, mais je vous les avais expliqués d'une façon inédite. Hein. C'est pas chacun a un langage de l'amour, mais il y a les langages de l'amour d'une certaine façon appliqués. Ouais, je sais que c'était pratiquement la seule vidéo qui explique que le langage de l'amour ça doit être dans un certain ordre, hein, mais cette vidéo, elle vous avait fait du bien à l'époque. Elle a plus de 2 ans, je crois, maintenant. Donc si vous communiquez votre désespoir
au moment où votre époux ou votre épouse vous dit que c'est fini, eh bien, ça ne peut pas bien se passer entre vous, hein. La communication fonctionne très différemment finalement lorsque votre conjoint, votre femme ou votre homme est en crise, c'est-à-dire lorsque votre conjoint a durci son cœur vis-à-vis de vous. Eh bien, si vous faites un silence radio ou si vous êtes needy, c'est-à-dire que si vous donnez trop d'informations, est-ce qu'on va au restaurant, qu'est-ce qu'on fait, etc., les deux sont des interdits. Donc, si votre mari ou si votre femme vous voit comme faible à ses yeux, ça ne va pas l'aider à revenir vers vous. Donc il faut plutôt être dans le sommet de la pyramide, hein, c'est-à-dire passer au-dessus en termes d'audace, en termes de savoir, en termes d'énergie, de grinta. Et si vous passez à nouveau au-dessus de l'énergie de votre conjoint va regarder vers vous. Quand vous faites pitié, évidemment, votre conjoint peut avoir de la pitié pendant un moment, hein, mais ça ne dure pas très longtemps et en tout cas, ça ne la fait pas revenir. Donc si vous dites à votre conjoint qu'il vous manque, que vous voulez qu'il revienne, qu'elle revienne, eh bien ça vous paraîtrez plus faible et vous allez repousser. Donc vous avez la fameuse expression ni hérisson ni paillasson, hein, vous la connaissez. Alors des fois il y a des pirates qui me disent oui mais vous dites qu'il faut être gentil. Jamais, j'ai horreur de ce mot-là, jamais ni hérisson ni paillasson. Là, si vous paraissez trop faible, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous faites des ultimatums ou si vous fuyez par des silences radio, ça ne marchera pas non plus. Donc finalement, il est obligatoire d'avoir des bons contacts avec votre conjoint. Quand votre conjoint est en down, juste des contacts moelleux. Et quand votre conjoint est en top, vous allez en profiter pour marquer des points. Hein, alors vous allez éviter évidemment de bombarder votre conjoint de SMS par exemple, qui vont diverser vos sentiments et qui vont supplier de revenir par exemple. Tout ça, on oublie. Est-ce que vous savez, je vous le dirai très souvent, j'ai décidé que je vais vous le dire très souvent maintenant, pourquoi les SMS ont été inventés, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà demandé la solution, la question hier je crois. Ben, je vais vous donner la réponse, parce plus je vous l'ai donné hier du coup. Eh bien, ça a été inventé les SMS pour les personnes qui sont malentendantes ou sourdes et qui ne peuvent pas téléphoner. Donc c'était génial, hein, on pouvait écrire en quelques mots ce qu'on avait à dire, on pouvait avoir une discussion écrite sur un téléphone. C'est pas génial ça? Donc ça veut dire que votre conjoint n'est pas sourd, que vous n'êtes pas sourd, n'avez pas besoin de vous écrire, vous pouvez vous téléphoner. Si c'est pas assez important pour être téléphoné, ben, ça attend le soir, ça attend au moment où on se téléphone, le moment où on se voit enfin. Mais enfin, hein, mes pirates adorés. Donc si vous voulez communiquer par écrit, ça ne servira à rien. Si vous voulez supplier ou des choses comme ça, vous ne serez pas en position de force. Vous êtes en position de force quand vous allez devenir à nouveau séduisante pour votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez recréer ce désir. Alors, comment ressusciter du désir, c'est aussi une formation que vous avez. Donc la force que vous avez en vous, la grinta que vous avez en vous, hein, c'est ce qui va faire revenir votre conjoint. Et si vous suppliez, si vous faites des silences radios et des fuites, ou si vous voulez rouler des mécaniques comment dirais-je, en faisant des ultimatums, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc il y a une deuxième mythe qui est, à l'inverse du silence radio, c'est de faire beaucoup de cadeaux, de choses comme ça. Et ça, je sais qu'il y a des pirates qui, au moment où c'était des bébés pirates, qui ont fait ces erreurs-là. Hein, un pirate me disait, oui, mais j'ai vu un coach qui me disait que si on lui faisait des petits cadeaux régulièrement, ça allait arranger les choses. Pourquoi pas les petits cadeaux? Pourquoi pas, mais en tout cas pas des gros cadeaux. Les séjours, les choses comme ça, et surtout quelque chose qui a une forte symbolique, ça ne marche pas. Donc beaucoup d'hommes d'ailleurs, plus que les femmes, sont convaincus que s'ils pouvaient prouver à leur femme qu'ils se soucient d'eux, hein, mais les femmes aussi qui sont un peu la maman de leur conjoint, alors si on pense que si on montre qu'on est amoureux, l'autre va redevenir amoureux. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça le désir. Hein, c'est pas parce que vous êtes amoureux que la personne va vous aimer. La personne va vous aimer si vous répondez à ses besoins, vous l'avez compris. Et ça, vous allez apprendre dans une formation qui s'appelle « Apprendre à détecter les besoins de son conjoint » et les lui donner. Alors, c'est pas être un paillasson, au contraire, c'est ça les règles du fonctionnement du couple. On se met en couple parce que le couple répond à nos besoins. À partir du moment où le couple ne répond plus à nos besoins, on n'est pas maso. Je vois pas pourquoi on resterait dans un couple qui ne répond pas à nos besoins, dit la personne en crise. Et c'est pas con, c'est pas logique, hein, c'est assez logique. Donc si vous continuez à couvrir votre conjoint d'amour et d'affection, à lui dire vos sentiments, des fois vous me dites, Bruno, est-ce que j'ai le droit de lui dire je t'aime? Montrez-le, faites-lui passer des bons moments, hein, ça c'est mieux. On ne déclare pas son amour, mais en revanche on déclare ses impôts, là on va arriver dans les bonnes zones, n'oubliez pas de déclarer vos impôts. Un amour, un sentiment, ça se montre, ça se prouve, ça se déclare pas enfin, mais pirate quand même.
Donc si vous voulez revenir avec votre conjoint, hein, vous allez, si vous voulez avoir à nouveau de l'amour de votre conjoint envers vous, eh bien ce n'est pas que la sécurité qui va faire que votre conjoint va retomber amoureux de vous, hein, ou va enlever les nuages entre l'amour et vous. C'est parce que vous lui donnez une forte attirance, hein, que vous vous faites désirer. Hein, donc si vous recréez une formation basée sur la malhonnêteté avec le silence radio par exemple, ça ne va pas fonctionner longtemps, hein, puisque par les silences, les neurones du miroir, là, votre conjoint va le sentir. Donc, si vous montrez que vous êtes capable de faire passer des bons moments à votre époux, à votre épouse, ça va fonctionner. Si vous lui dites juste pour la manipuler ou pour le manipuler, ça ne marche pas. Hein, donnez-lui des raisons de vous aimer. Et les raisons de vous aimer, c'est que vous lui permettez de créer en lui, en elle, cette dopamine. Donc il y a un mythe aussi qui dit, je sais qu'il y a des concurrents qui vous font faire ces bêtises-là en disant montrez-lui que vous souciez d'elle et elle reviendra vers vous ou il reviendra vers vous. Ça c'est un mythe aussi, hein, c'est un peu similaire de la fausse croyance du silence radio, ou que si vous pouvez simplement à votre conjoint que vous souciez de lui ou que vous l'aimez, eh bien vous allez être aimé en retour. Ça c'est un truc d'enfant avec la maman, hein, ou le papa d'ailleurs. Si tu es gentil, je t'aimerai plus. Allez, fais plaisir à papa, sois gentil. Hein, fais plaisir à maman, sois gentil. Et plus tard on croit que la personne va vous aimer parce que vous êtes gentil. Parce que vous aimez votre papa, votre maman, mais votre conjoint n'est pas votre papa, votre maman, votre conjoint est un être humain, un adulte, que vous allez comporter un adulte, et vous allez faire en sorte qu'il ait envie de vous, parce que quand il est avec vous, il a de la dopamine. Quand vous l'engueulez, quand vous lui faites un silence radio, quand vous ne lui répondez pas, quand vous lui mettez un ultimatum, il n'y a aucune chance que vous lui créez de la dopamine. Mais enfin, mes pirates adorés. Donc peut-être que mettre un ultimatum, ou faire des cadeaux somptueux, ou de se mettre à genoux dans la rue, ça marche dans les films d'Hollywood, mais ça ne marche pas, hein, en dehors des studios hollywoodiens. Hein, puis finalement, pour ceux qui aiment bien regarder ce genre de film, on voit que dans les films d'Hollywood, comme on dit, on a de moins en moins, hein, ce genre de bêtises, parce que c'est éculé, plus personne n'y croit d'ailleurs. Donc finalement, si vous montrez que vous allez comment dirais-je, vous souciez de la personne, si vous lui dites combien vous l'aimez, si vous créez des soirées, est-ce qu'on irait au restaurant ou des choses comme ça, si on lui laisse des petites notes, si on est tout le temps à son service, ça ne va pas fonctionner évidemment. Hein. Donc c'est des conseils qu'on a entendus ailleurs mais qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, les conseils qu'on entend, c'est plutôt d'être dur avec la personne qui est mal en point. Hein. Une personne qui est en crise, on vous conseille souvent d'être dur, de faire ces ultimatums, ces silences radio, etc. C'est rare quand on vous dit soyez sympa, faites tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'elle vous dit. Hein, les conseils des amis ou du psy de quartier, c'est pas ça, c'est plutôt soyez dur. Hein, et c'est pour ça que ça explose. À la limite, il faudrait peut-être dire laissez passer, et quand la personne est à même de vous entendre, faites passer des bons moments. En fait, quand on regarde que ça, on est face à face avec la logique. Et quand on est face à face avec la logique, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire face à la logique. Hein, par rapport à l'émotion, oui, chaque fois que vous me dites j'ai l'impression que, hein, je vous tire les oreilles, parce que moi je vous dis j'ai l'impression qu'aujourd'hui il va faire beau, ou que j'ai l'impression que demain il va pleuvoir, mais c'est pas parce que j'ai l'impression que demain il va pleuvoir qu'il va pleuvoir. Hein. J'y suis pour rien. Donc maintenant vous avez compris, hein, le noyau du problème. Hein, si vous avez des mauvais conseils, que vous avez que vous croyez que parce que vous allez montrer à l'autre que vous l'aimez, qu'il va vous aimer, eh bien cette sensation magique ne fonctionne pas. La sensation magique, c'est de recréer l'attraction pour votre conjoint, de ressusciter le désir, de passer par les phases de badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. C'est un travail, il faut que vous appreniez à le faire. Une fois que vous avez appris à le faire, que vous ayez l'énergie avec la Grinta de le mettre en application. Si vous faites tout ça, eh bien, il y a des probabilités que vous y arriviez. Bien. Alors vous avez, pour vous donner la Grinta, le canal Telegram, hein, vous l'avez sous le catalogue des formations en descriptif des vidéos. Tous les matins je vous mets un audio gratuit pour avoir de la Grinta, et puis toute la journée je vous mets des choses que m'envoient les pirates, des audios, des vidéos, des petits textes. On va se régaler, hein, vous allez sur Telegram, et bien sûr vous pouvez parler entre pirates, là sous les commentaires en vidéo, allez faire un petit tour, voir ce que vous m'avez écrit ces derniers jours, ces derniers temps.
Et c'est là que vous donnez la grinta. Hein. Les pirates qui sont intéressants sont des personnes qui disent qu'est-ce qui va bien chez eux, comment ça marche, quelle est l'énergie qu'ils la donnent aux autres. Hein. Dire aux autres ça marche pas ou je sais pas, ou mon conjoint il a fait ça, c'est bien. Hein. Mais faites-le, écrivez-le avec votre mimine, déchirez-le, brûlez-le, allez-y, hein, et donnez la grinta aux autres. Écrivez que vous avez la grinta, ça va faire du bien aux autres et surtout ça va vous faire du bien à vous. Soyez égoïste, faites-vous du bien. Chaque fois que vous écrivez ça ne va pas, c'est nul, vous créez du cortisol. Chaque fois que vous dites ça va, vous créez de la grinta et de la dopamine. C'est pas beau ça? Allez, on va voir ce que nous ont écrit les pirates. Juste se donner un peu de grinta. Allez, on tire au sort la savate le kiff. Bonsoir les pirates, non bonjour les pirates, bonjour capitaine. Pour ma part, je bosse sur 4 formations. Lutter contre la dépendance affective, être un rock, récupérer son conjoint même lorsqu'il est parti. Et je ne reviendrai pas, la communication émotionnelle. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens dans l'action et cela me donne de l'énergie, de l'espoir, malgré les ups et les downs, et ces fichus neurones miroirs qui me font le même effet. Oui, effectivement, hein, quand votre conjoint est en down, hein, vous avez tendance aussi à être en down. C'est l'effet des neurones miroirs, vous avez plein de vidéos sur les neurones miroirs. Le plus douloureux pour moi est sa relation pansement qui fragilise toutes mes convictions, mais je ne lâche rien. Courage et force à vous, la famille. Alors, la troisième voix lui répond et dit « Je suis passé par là, et si vous écoutez notre capitaine, allez, notre capitaine, vous y arriverez, surtout si vous remodelez vos pensées. » Oui, c'est bien de faire les formations, c'est indispensable, vous ne pouvez pas faire autrement, mais il faut les mettre en application. Troisième voix, raison. Soyez léger dans vos pensées, merci, 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 capitaine. Bon, ben moi ça me fait plaisir de voir ça, de lire ça. Bonjour capitaine et la team, bonne journée à vous tous et soyez légers dans vos pensées, même si l'autre ne vous regarde pas comme vous le voulez pour l'instant, regardez-vous avec bonté et amour, oui, faites-vous du bien, hein. Soyez au top et si vous êtes au top, ça vous permettra de récupérer votre conjoint plus facilement. Braveheart, bonjour capitaine et les pirates, encore une vidéo qui apaise nos doutes et nous remplit d'énergie. Petit Soleil, bonjour mon capitaine, hello les pirates. Oui, c'est Benabar, titre le dîner, super vidéo, je continue le travail, j'envoie de la grinta à tous ceux qui en doutent et qui en ont besoin. Belle journée à tous. Chrysalide, merci pour ce beau message inspirant. Allez, on persévère, dit Aline le kiff, bonjour Illustrado. Bon, bah voilà qu'il y a de la grinta dans les pirates et ça fait du bien. Ça ressemble un peu au live du vendredi soir à 19 h hein, où on parle des formations. Ça suffit. Tiens, allez, un petit coup. Il va être sur la vidéo, donc on va le mettre sur la vidéo. Il est là. Bon, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. Demain, on bascule sur une nouvelle formation audacieuse. Je vous donne un petit site, audacieuse. En attendant, hein, travaillez sur vos interdits, évitez les interdits, les propulsions. Non, Illustrado, ça ne va pas le faire.